Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si vous souhaitez aller voir vos autres signes qui sont déjà disponibles étant donné que vous êtes le dernier signe, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par tout ce qui est conseil énergétique pour le mois de mai. Ensuite, on utilisera quelques oracles pour des prédictions et à la fin, on fera un taroscope avec 3 tarots général avec plusieurs domaines. Donc voilà les béliers. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Bien évidemment, comme vous le savez, il y aura une deuxième vidéo pour le sentimental qui arrivera au cours de la semaine. Allez, on commence avec l'oracle des nombres pour voir ce qui va le plus vous préoccuper, pour voir une énergie principale et dominante. Allez, béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Construction. Bon, on a la même énergie. Ah, je sais plus c'était pour qui. Mais bon, c'est pas grave. Construction. Donc là, il y a l'envie de concrétiser des choses, de construire, de nouveautés. Peu importe le domaine, hein, c'est vraiment d'engagement, de stabilité aussi, hein, au niveau professionnel, sentimental, vraiment peu importe. Hein. Le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité et la sécurité. Dans tous les cas, ce mois de mai, pour vous, hein, les béliers, c'est une période qui est propice hein, à ça. Donc, faites des stratégies. Essayez de réfléchir, de faire des plans un petit peu pour aller vers une construction. C'est le moment pour vous de construire quelque chose de durable. Donc maintenant, à vous de faire des plans, de vous organiser, de travailler pour, vous voyez. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. Bélier. Alors, le lâcher prise, d'accord, ok. Lâcher prise, alors lâcher prise, chiffre numéro 2. Alors là, la carte du lâcher prise va nous parler de repos. Comme vous voyez, le personnage sur la carte se repose. Lâche prise, se détend aussi. Hein. En tout cas, ce mois de mai, ça va être le moment idéal pour vous détendre. D'accord, vous voulez de la construction, vous allez pouvoir faire des plans. Pas forcément passer à l'action, mais plutôt faire des plans pour avancer dans ce que vous voulez ancrer. Qu'est-ce que je peux dire de plus avec cette carte du lâcher prise? Il y a peut-être une retraite un petit peu spirituelle pour certains béliers. En tout cas, je sens un mois assez calme. Un mois où vous vous organisez, vous faites des plans, vous êtes stratégique, mais en même temps, vous vous reposez. D'accord. C'est pas vraiment un mois d'action. Hein. C'est plutôt un mois où on se retire, on réfléchit plutôt à ce qu'on souhaite pour l'avenir, à ce qu'on veut construire, à ce qu'on veut mettre en place et on fait des plans en silence. En tout cas, on lâche prise. On force plus rien. Il n'y a pas d'action là dans cette carte. Alors, l'oracle des dragons protecteurs, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Gwyn et Héloïse, communion. Bon, je vais vous lire la carte. Elle est magnifique cette carte. C'est la première fois qu'elle sort. On va lire la petite interprétation. Gwyn et Héloïse. D'accord, c'est la carte numéro 16. Communion. Alors,
La communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. Une incroyable compréhension. Ici, on parle de fusion des âmes pour vous, les béliers. Et compréhension sans parole. Ok, il peut y avoir comme de la télépathie entre vous et une personne, un animal, vraiment peu importe. Vous avez peut-être récemment découvert que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire sans qu'il ou elle profère une parole. Donc peut-être plus à l'écoute de votre intuition aussi, les béliers, hein. C'est comme si vous avez compris ces derniers temps, vous allez comprendre au mois de mai, que vous pouvez faire un peu comme de la télépathie. Vous voyez, avec autrui, même envers les animaux, les êtres humains, peu importe. Vous arrivez à comprendre ce que pense une personne, ce que souhaite une personne au-delà de ce qu'elle laisse paraître, finalement. Il y a une augmentation de votre clairvoyance pour ce mois de mai. Capacité aussi à recevoir des messages sonores, donc la clairaudience aussi. Développement des chakras en rapport avec l'audition. Donc pour certains, vraiment, soyez à l'écoute. Vous pouvez avoir des acouphènes, surtout du côté gauche. Vous voyez, quand on commence la clairaudience, il y a beaucoup d'acouphènes à gauche. Parce qu'à gauche, on a un côté du cerveau, voilà, qui correspond à l'éveil, qui justement travaille, quoi. On va dire ça comme ça. Une augmentation aussi de votre sensibilité au son. Donc vraiment, soyez à l'écoute, hein. Reposez-vous, lâchez prise, prenez du temps pour être à l'écoute aussi des messages, des signes, des synchronicités, peu importe. Pour beaucoup de béliers, là, on voit la clairaudience, hein, qui arrive, hein, progressivement, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, ça va commencer par des acouphènes, d'accord, des bourdonnements dans l'oreille gauche surtout. Ok, bah vous retrouvez aussi une stabilité émotionnelle avec tout ça. C'est très très beau. Vous allez pouvoir après construire des choses sur le long terme. Mais il faut déjà une période de lâcher prise, une retraite spirituelle. On se repose un peu. Peut-être parce que vous avez eu des mois derniers qui étaient assez mouvementés, où il y avait beaucoup d'actions. Pas trop la possibilité de vous reposer. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de mai, quelle pierre va être bénéfique pour vous, les béliers. Si vous le souhaitez, et si je l'ai bien sûr, hein, en stock en boutique, vous pouvez vous la procurer dans ma boutique qui s'affiche ici. Vous avez aussi le lien en barre d'infos, vous pouvez cliquer dessus. Si j'ai le produit, vous aurez aussi les produits disponibles, donc la collection. Sinon, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous la procurer ailleurs également. Vous pouvez porter cette pierre en bijoux, en pierre roulée dans la poche, en méditation. Vous prenez une pierre ou deux pierres dans une ou dans les deux mains. N'oubliez pas également de recharger vos pierres à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Et si vous l'avez, bien évidemment, n'hésitez pas à l'utiliser pendant tout ce mois de mai. Allez, c'est parti, les béliers. Quelle pierre pour les béliers? Donc, on a beaucoup de pierres vertes pour les signes. Une pierre qui travaille le chakra du cœur. Vous, je pense que ça va être une pierre qui va travailler peut-être votre chakra coronal ou chakra du troisième œil. On va voir, bélier. Bélier. Alors, on en a deux, je vais en prendre qu'une. Voilà. Elle a bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, ici? L'aragonite. Alors, l'aragonite, pour vous, elle est comme ça, cette pierre. J'en ai un dans la boutique, je vais vous faire voir ça après. Alors, l'aragonite, c'est pour ceux qui ont besoin de redéfinir leurs limites corporelles, pour ceux dont l'intimité a été violée, pour ceux qui se sont perdus dans le partage, dont notamment celui de leur corps et celui des secrets de leur intimité, pour ceux qui vivent une union trop fusionnelle avec l'autre, qui veulent sortir d'une fusion parentale et ou sentimentale et souhaitent retrouver leur individualité. Donc là, ça c'est une pierre qui va travailler sur votre chakra sacré. Donc sur votre intimité, sur l'estime de vous, sur votre indépendance aussi, hein. Alors cette pierre, l'aragonite, va vous permettre de définir les limites du corps, de la dignité, de la perception et de la reconnaissance de votre structure.
Ça reconstruit le deuxième chakra, donc le chakra sacré. Donc ça peut être pour des personnes qui, qui ont subi aussi, pourquoi pas, des sévices. Hein. Ça va être important. D'accord? Donc je vais vous faire voir ce que j'ai en aragonite. Donc voilà les béliers, je suis de retour. Alors ça c'est une aragonite du Pakistan. Par contre j'en ai qu'une seule, il m'en reste qu'une. Pierre roulée, comme ça. Après je vais avoir des aragonites brutes. Je crois qu'elles viennent du Maroc, celles-ci. Donc voilà, des petites... vous voyez, c'est exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir. Hop, je vous fais voir un petit peu comment c'est. Voilà. Et après, il y en a une énorme, comme ça. Donc j'en ai plusieurs, des petites comme ça, pierres brutes. Et j'en ai une grosse comme ça. Vous voyez, on voit pas très bien. Et sinon, il me reste une pierre roulée. Donc voilà ce qu'il vous faut. Et c'est ça l'aragonite, les béliers. Allez, on continue. Allez, c'est parti les amis. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle Voyance Express. Donc, on va commencer par une coupe. Ah, on a une guérison là. Pour certains béliers, hein, il y a une guérison. Sinon, il y a une grossesse possible. Il y a peut-être une guérison du chakra sacré, justement. C'est pour ça que cette pierre aussi, elle va être bénéfique. Je vais la mettre là. Voilà. Allez. Bélier. C'est parti. Alors, nous avons une femme ici. Oh, on a une femme et un homme. Bon, bah là, on a un couple. Hein. On a un couple, on a une femme douce, une femme aimante, peut-être une mère, une épouse. On a en face de cette femme, on a un homme, généralement, peut-être un homme marié, en tout cas un homme honnête. Hein. On sent que c'est l'homme qui regarde vers la femme. La femme, elle regarde peut-être vers le passé. Allez, en tout cas, on a un couple. Allez, les béliers. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cet homme? Ah, on a une visite. On a une union avec cet homme pour certains. Soit si vous êtes un homme, vous allez peut-être rendre visite. On va vous rendre visite pour s'unir. Si vous êtes une femme, c'est un homme, cet homme-là. Peut-être qu'il va vous rendre visite. Peut-être qu'il y a une union. Pour certains, il y a peut-être une demande en mariage. Pourquoi pas? Alors. Ok. Pour certains ici, il peut y avoir des incompréhensions par rapport à un voyage professionnel, voyage d'affaires, peut-être dans un couple. Pourtant, il y a une rencontre ici qui peut jouer un rôle important. Ah, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles où il y a un jeune homme qui peut jouer un rôle important dans votre vie. Par rapport à de l'incompréhension au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Ou des rivalités. Ok, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Réalisation des souhaits, il y a une stabilité, fin des problèmes, d'accord. Vous passez de rivalité, incompréhension à la fin des problèmes grâce à une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va jouer un rôle important. Ici, nous avons un homme assermenté. D'accord, il va y avoir de la communication. Bon, pour certains, vous allez aller voir le banquier, aller voir le patron, je ne sais pas. En tout cas, là, il peut y avoir des problèmes ou des rivalités, hein, des problèmes financiers, des problèmes professionnels suite à des rivalités. Ça, c'est possible. Sauf que là, il y a une rencontre importante, quelqu'un qui va jouer un rôle important dans ces problèmes parce que qui va permettre aussi de passer à la fin de ces problèmes. D'accord. On va remettre une carte là-dessus. Et ça peut être un banquier pour certains. Ça peut être un patron. Il va y avoir de la communication. C'est ce que je vois ici. D'accord. Pour certains, c'est par rapport à des retards pour une rentrée d'argent.
Il va falloir communiquer, il va falloir peut-être aller voir, bon ça dépend si c'est un crédit ou si c'est au niveau professionnel, peu importe, hein, mais en tout cas on sent qu'il va falloir communiquer, communiquer pour aller régler ces problèmes-là. Je sens que c'est financier. Financier peut-être en lien avec le travail ou en lien avec un crédit, un achat, une vente, quelque chose comme ça. Il faut juste régler ces problèmes parce que c'est une notion d'incompréhension, c'est juste un retard par soit une visite ou soit de la communication avec un banquier, un homme de loi, quelque chose en rapport avec l'administration ou quelqu'un d'assermenté. Voilà, ça c'était le premier message. Allez, maintenant on passe à l'oracle d'Isawat. Allez les béliers, on va commencer par une coupe. Le fantôme. Bon, vous avez le fantôme d'un ex, d'une ex là derrière vous, hein, et il y a un blocage. Ok, j'ai l'impression ici, alors généralement le fantôme c'est au niveau sentimental, donc j'ai l'impression que pour certains vous avez un boulet, vous avez un blocage soit pour aller vers une nouvelle rencontre, ou sinon vous avez le fantôme, enfin un ex, une ex là qui s'accroche à vous certainement, ou qui vous a laissé des énergies de blocage, des énergies bloquantes. Parce que là, on a un gros blocage ici. Hein. Vous avez peut-être du mal à penser à vous, hein, les béliers. On va voir. Pour certains, vous êtes encore dans une énergie d'attente d'une personne du passé. C'est ça qui crée votre blocage. Ou sinon, pour d'autres, c'est les énergies d'un ex ou d'une ex, de quelqu'un qui a laissé en vous peut-être un manque de confiance. Vous savez, le fait de se rabaisser, vous avez du mal à penser à vous parce que vous avez des croyances limitantes ici. Hein. Vous avez des fausses croyances. Hein. Pour certains, les fausses croyances, c'est que vous attendez ce retour ou bien vous croyez en un lien. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un gros blocage. Là, le dolmen, c'est vraiment le gros blocage. On a la carte de l'alignement. Ensuite, Kundalini, d'accord, ok, c'est super. Vous êtes, ok, il y a un alignement, d'accord, au niveau de tous vos chakras. Pour certains, peut-être que vous travaillez justement sur vous, au niveau énergétique. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'au mois de mai, vous allez vers ce qui est juste pour vous, hein. Vous allez prendre soin aussi de vos chakras, d'être aligné, de sortir de ce blocage aussi, j'ai l'impression. Hein. Vous allez vous préserver énergétiquement. Ouais, vous allez vers un nouveau départ, c'est bien l'œuf. Ah oui, il y a bien un nouveau départ, d'accord. Bon, je pense que vous allez laisser de côté ce blocage et justement, vous allez plus penser à vous. Vous allez soit arrêter d'attendre un ex, une ex, ou soit vous allez mettre un terme aux énergies que cette personne a laissées en vous. Aux fausses croyances qu'on a laissées chez vous aussi. Parce que là, l'œuf et l'aurore, c'est le nouveau départ. Un nouveau départ où vous êtes aligné avec vous-même. Ça, c'est clair et net. Hein. L'ouverture, vous voyez? Vous allez vraiment vers la nouveauté, vers l'ouverture. Vous allez vers la guérison, ok? Vous comprenez? Soit vous laissez tomber une attente, ou soit vous guérissez d'une ancienne relation. Waouh! Ah oui. D'accord. Oh, pour certains, oui, il y avait effectivement des fausses croyances. Hein. Honnêtement, pour certains, peut-être que vous pensiez que votre ex était votre flamme jumelle. Alors que non, cette relation, elle vous a plus usé qu'autre chose. Et là, c'est comme si vous renoncez à ces fausses croyances, vous vous alignez avec vous-même, avec ce que vous souhaitez. Parce que si c'est une relation flamme jumelle, ça ne vous use pas. D'accord? Il n'y a pas de malveillance, ça ne vous use pas. Ça vous permet à travailler sur vous, mais il n'y a pas de souffrance, hein, véritablement. Donc là, je vous sens aller vers un nouveau départ, ouvrir une nouvelle porte, aller vers la guérison.
mais en accord avec vous-même. Et ça, c'est très important, les béliers. Alors, on va mettre une carte sur la flamme. La tribu, et oui, reset. Et oui, la tribu. Bah oui, vous pensiez que cette personne faisait partie de votre famille d'âme, tout simplement. Là, la carte reset, c'est on efface tout. Hein. On efface tout et on recommence à zéro. Mais je vous sens recommencer à zéro seul, hein, pour certains béliers. Hein. Il y a eu peut-être beaucoup d'attentes. En tout cas, ça vous a usé. Hein. On ne va pas prendre tout ça, il y en a trop. Ouais, je sens que vous avez beaucoup hésité. Ça fait un moment, quelques mois, qu'il faut faire ce choix, mais vous hésitez. Vous hésitez. Ouais, ben voilà, vous voyez. Beaucoup trop de réflexion. Beaucoup trop de prise de tête. Là, vous prenez un nouveau départ. L'œuf et l'aurore, ouais. Vous ouvrez une nouvelle porte. En accord avec vous-même. Hein. C'est vraiment ce que je sens. Ouais, et vous allez vers la guérison. D'accord, ouais. Vous tournez le dos à une ancienne relation. Une ancienne relation où vous y avez cru. D'accord, vous vous êtes trompé, c'est pas grave. C'était peut-être aussi bénéfique. Aujourd'hui, vous pensez à vous avec le narcisse, vous pensez à vous. Vous êtes en accord avec vous-même et vous clôturez quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte, pour être disponible éventuellement pour quelqu'un d'autre. Et avec le veau d'or, donc les fausses croyances, vous les laissez derrière parce que c'est ces fausses croyances qui vous ont bloqué dans votre vie ou attiré beaucoup de blocages. Et même si vous êtes vraiment dans cette relation, pour l'instant, de toute manière, il faut laisser tomber. Vous voyez? Allez, on continue avec le Normand. Allez, on va commencer par une coupe bélier. Les béliers. Alors, nous avons le cœur, les signes. Donc, il y a de l'amour. Waouh, ok. Et les cigognes. D'accord. Bon, il y a de la nouveauté au niveau sentimental pour certains. Alors, si vous êtes en couple, il y a de la nouveauté dans votre couple. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une rencontre. Si vous êtes célibataire ambigu, peut-être une concrétisation. On va voir. En tout cas, c'est très positif. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière les cigognes? Ah, on a la clé. Ok, il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a une solution pour les couples. Il y a une porte qui s'ouvre pour les autres. Il y a de la nouveauté. Sinon, on peut parler aussi de déménagement avec les cigognes. Mais on va voir ce qui ressort. Bon, là, on a la carte du blocage. Une montagne à front. Peut-être des blocages au niveau financier pour certains. Blocage au niveau professionnel. Ok, il y a quelque chose à examiner à la loupe. On a une femme, on a un homme, bon, on a un couple, hein, clairement. Ouf, on a le labyrinthe, donc il a, ouais, et ouf, bon, on a pas mal de mauvaises cartes. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, dans un couple hein, existant, je pense plus existant, alors couple engagé ou non, donc couple ou célibataire ambigu, ou même triangulaire, il y a effectivement des blocages dans une relation. Il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des problèmes. On en a beaucoup. Hein. Là, c'est pas les finances, c'est plutôt beaucoup de blocages. Hein. On a un couple ici qui ne regarde pas du tout vers la même direction. Déjà, ces obstacles sont franchissables, puisque de toute manière, ils vont être franchis parce qu'il va y avoir une solution. Bon, pour certains, bien évidemment, la solution, ça va être un changement ou ça va être une grossesse. D'accord, ça c'est possible aussi, parce que là, il est temps d'aller trouver l'issue de secours, hein. La sortie de secours, comme on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok, l'hélice, l'épanouissement, il y a la guérison dans une relation. Et c'est possible qu'il faut que ça passe par une reprise au niveau de la sexualité aussi, surtout pour les couples. Donc, je vois qu'il y a des choses qui s'arrangent, ça peut être... bon, même si c'est pas non, enfin peut-être normal, je ne sais pas, mais l'arrivée d'une grossesse, en tout cas, peut faire en sorte que la relation s'arrange. Sinon, c'est une reprise dans la sexualité. Bon, voilà, c'est peut-être qu'il faut sortir de la routine. On voit qu'il y a une solution, on voit que la relation va guérir. En tout cas, il y a espoir, hein.
Il y a beaucoup d'espoir ici. Et pour ceux qui veulent se marier, il y a aussi, pourquoi pas, une possibilité. Pas forcément une demande là, mais en tout cas une possibilité à envisager. Allez, je vais mettre une carte de synthèse. En tout cas, dans un couple existant ou pas encore engagé, vous retrouvez l'épanouissement. D'accord. Sortez de stress. Peut-être que le stress qu'il y a eu, ça a été un manque de reconnaissance. Il y a peut-être peut-être que l'un ou l'autre s'est senti rejeté. Et c'est ça qui a rongé un petit peu la relation. Donc, je sens plutôt la routine. Hein. Il y a un choix à faire. Il va y avoir une communication. Communication honnête entre deux personnes. Un choix à faire. Alors, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Il y a un choix à faire entre deux personnes aussi. Dans tous les cas, vous sortez d'énergie un peu sombre, de mois un petit peu compliqués pour aller vers la lumière, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Mais là, il va falloir passer par un choix. Et c'est peut-être ce choix-là qui stresse. Et en même temps, il y a du rejet derrière tout ça. Ok, il y a un homme là qui doit faire un choix. Ça, c'est possible. Ou une femme qui doit faire un choix par rapport à un homme. Bon, on sent que les choses s'arrangent. Allez, maintenant, on va passer au taroscope, les amis. Et on commence avec le tarot Néfertari. Donc uniquement les arcanes majeures. On va prendre une dominante et une synthèse. Les béliers. Allez, la dominante et la synthèse. On va aller regarder la dominante tout de suite. La tour renversée. La tour renversée, ok. Il y a eu destruction, il y a eu chaos. On reconstruit sur du neuf. On laisse derrière nous les fausses croyances aussi. Croyances limitantes, fausses croyances, etc. La tour renversée, c'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la tour renversée? Il y a un changement pour le mieux, il y a une reconstruction sur du neuf, il y a une libération. C'est positif, hein, la tour renversée. Allez, on y va. Avec le Tarot of Dreams, on va faire une première lecture. Il y a un équilibre qui revient pour vous, les béliers. Et ensuite, on fera une deuxième lecture avec le Tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort, hein. Vous voyez, il y a une transformation. Hein. Il y a un changement, une réorganisation. Peut-être la fin de quelque chose. La fin d'une croyance limitante. Pourquoi pas? Alors, les béliers. Avril, l'énergie d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé d'important en avril? La leçon à retenir de ce mois d'avril. La dominante de mai. Relationnel pour mai. Professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Allez, on regarde le dos de deck. Ah, on a le 7 de coupe. Donc, il peut y avoir plusieurs options. On retrouve l'énergie du scorpion qu'on avait tout à l'heure avec la mort. Il peut y avoir... vous pouvez passer par une phase, les béliers, d'incapacité à vous décider par rapport à une fin. Ou quoi choisir, vous voyez, par rapport à un choix. Par rapport à une... Mais qui dit choix, dit une fin. Dit quelque chose se termine dans tous les cas. Là, on a une énergie de Vénus. Donc, ça, il peut s'agir du sentimental aussi. Ou du relationnel. Mais bon, on va voir. Allez, je prépare ça. Bélier. De toute manière, on aura une deuxième vidéo après pour le sentimental. Allez, c'est parti. L'énergie d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé d'important au mois d'avril? Le magicien. Le magicien. Alors, vous avez fait pas mal de choses au mois d'avril. Vous avez beaucoup communiqué pour certains béliers. Il y a peut-être eu des synchronicités pour vous. Il y a eu de l'apprentissage aussi. Vous avez appris quelque chose, j'ai l'impression. Ou une transformation. Alors, on va voir. Le magicien. Avril. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Ouais, je pense que c'est plus de la compréhension, moi. Eh oui, bah oui, as de bâton.
As de bâton. C'est comme s'il y a quelque chose qui est descendu du ciel ici pour vous faire comprendre. Vous n'avez pas peut-être commencé un nouveau départ au mois d'avril, mais sinon c'est de la compréhension pour commencer un nouveau départ. As de bâton, ouais. Des synchronicités aussi, je sens ici. Hein. La leçon à retenir de ce mois d'avril, l'étoile. Vous êtes guidé, ok? Vous avez compris que vous étiez protégé, guidé. Vous aviez compris qu'il y a quelque chose qui était destiné. La leçon à retenir pour les béliers, l'étoile. Ah, l'impératrice. L'impératrice. Qu'est-ce que je peux dire sur cette carte? Guidé, protégé, guérison. Que vous êtes en train de guérir aussi par rapport à tout ce que vous avez compris au mois d'avril. À toutes ces synchronicités, vous avez compris que tout ce que vous avez vécu était destiné pour votre guérison. Pour votre guérison, je vais mettre une carte dessus. C'est pour qu'on ait deux arcanes majeures comme ça. Deux de coupe. Bon, ça concerne une relation. Peut-être soit c'est en accord avec vous-même, c'est pour être en accord avec vous-même cette guérison, ou sinon c'est concernant une relation. Il y a eu de la compréhension, il y a eu des synchronicités. Vous avez peut-être compris tout simplement que malgré du mal à mettre fin, mais vous avez peut-être compris que c'est une fin qui était nécessaire finalement. Ça c'est possible. Relation sentimentale, amicale, peu importe. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir avec ces cartes? Parce que là, on a quand même un choix qu'il faut faire. Hein. Le choix que malgré les sentiments, malgré les espoirs, il va falloir mettre fin à quelque chose pour vous reconstruire sur du neuf. Et là, en avril, vous avez compris que vous avez du pouvoir, vous avez le pouvoir de prendre un nouveau départ, que ce que vous avez vécu ces derniers mois, c'était en lien avec votre apprentissage, que maintenant il est temps de prendre un nouveau départ, de vous occuper de vous, pour être bien aussi sentimentalement, relationnellement, il faut déjà prendre soin de vous. Et vous êtes guidé, protégé, ça vous l'avez compris. La dominante de mai, ça a été dur. Ça a été dur pour vous, vous allez pouvoir vous reposer. Ouais, il y a la tempérance avec l'énergie du Sagittaire. Ça a été dur. Hein. Vos émotions ont été mises à rude épreuve. Hein. Et là, en mai, vous allez pouvoir vous reposer. Qu'est-ce qu'on avait là? Communion, construction, lâcher prise. C'est ça, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez retrouver une stabilité. Et là, vous allez pouvoir vous reposer. On a la justice dessus. D'accord. Karma pour vous. Vous avez épuré des dettes karmiques, hein, les béliers. Hein. Grâce peut-être à une relation hein, sentimentale, relationnelle, vous avez épuré des dettes karmiques. Ça a été très dur. Hein. Là, au mois de mai, on se repose, quoi. Et on arrête de se voiler la face. On arrête de se battre, de forcer un peu les choses. On lâche prise, exactement. Relationnel pour mai. Waouh, le 2 de coupe, il revient. Bon, 2 de coupe, il y a une union qui est importante là. Waouh, il y a une union qui est importante pour vous. Peut-être une nouvelle union, peut-être une union existante, mais il faut lâcher prise avec le pendu. Il faut lâcher prise sur une union. Pour vous, pour votre bien à vous. Lâchez prise dans votre couple ou sur tout ce qui est un peu compliqué, mais on sent que vous avez du mal hein, à lâcher prise. Hein. Vous êtes bien accroché à ça parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances ou lâcher prise sur une ancienne relation, sur une attente. En tout cas, il faut se détacher. Vous allez réussir parce que là, j'ai la carte de la victoire. Hein. Donc pour moi, vous allez réussir à le faire. Mais pour ça, il faut penser à vous. Il faut être juste et équitable envers vous. Ça a été trop dur. Maintenant, il faut vous reposer. Professionnel, les béliers. Ah. La reine de denier. Pour certains béliers, bon. Pour certains, vous voulez un poste à responsabilité. Vous voulez être à votre compte.
Vous voulez vous sentir bien dans votre travail aussi, hein, dans ce que vous faites. Pour d'autres, vous associer avec des amis, pourquoi pas, à votre compte. En tout cas, bon, professionnellement, avec les collègues ou avec les associés, ça va aller bien. Ça va aller bien. Je sens de la générosité aussi. Santé, bien-être. Waouh, l'as de denier. Bon, bah là, c'est la bonne santé, hein. Les béliers, hein. Très, très bonne santé physique, hein. Un bon traitement, des guérisons, je ne sais pas, pour ceux qui ont des problèmes de santé, là on a vraiment la bonne santé pour vous. Quelques prises de tête, ou sinon vous sortez de ces prises de tête et vous retrouvez la santé. Des soucis, il y avait des soucis. Non, pour moi il y avait des soucis de santé, mais c'était plus en lien avec le mental. Là la santé ça va avec l'as de denier, ça va très bien même. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Soit les attaques, ou soit le fait de se... Soit on vous attaque, soit vous attaquez. On va voir, on va mettre une autre carte. Les béliers. L'action. Il faut vraiment être dans un lâcher-prise, dans une sagesse, hein, les béliers. Hein. Ouais, il faut laisser les inquiétudes de côté. Il faut laisser les inquiétudes de côté. Il faut comprendre aussi de ce que vous avez vécu dans le passé et ne plus être sur la défensive. Vous voyez, ne plus vous sentir attaqué ou ne plus attaquer parce que vous vous sentez agressé. Vous voyez, laissez les inquiétudes de côté. Ça, vraiment, il faut prêter attention parce que là, il faut que vous soyez dans un réel lâcher-prise. Il faut que vous vous reposiez en ce mois de mai parce que ces derniers mois ont été compliqués. Il y a eu des épreuves, ça a été dur, ça a été des combats, ça a été, voilà, compliqué. Hein. Surprise imprévue du mois, 10 de denier. Il y a une prospérité matérielle, financière. 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec 5 d'épée. Après des problèmes, après un échec, ou après une trahison, soit il y a une réussite financière, soit vous vous redonnez énormément de valeur. Mais je pense plutôt que c'est au niveau des valeurs. Vous retrouvez confiance en vous, vous vous donnez de la valeur, vous travaillez sur vous. Après, soit une trahison, un échec d'une relation, une déception. L'évolution à court terme. Bon, bah super. 4 de bâton, vous retrouvez une stabilité. On l'avait où? On l'avait là, la construction. 4. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle, intérieure, professionnelle. Moi, je pense que c'est émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, on a la même carte là. Vous défendez, vous campez sur vos positions et vous défendez votre stabilité, votre bien-être. Parce que là, ce qui va compter en ce mois de mai, les béliers, c'est d'être bien. Vous êtes passé par des choses compliquées, vous avez compris des choses et qu'on ne vienne pas vous induire en erreur. Vous avez besoin de vous reconstruire sur du neuf. Vous avez besoin de ne plus être dans ces énergies de destruction. Vous voyez, donc vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions et défendre votre stabilité. Ça va être très important. Mais pour ça, il y a quelque chose à laisser derrière vous parce que vous avez envie d'être en paix et de réaliser un rêve, un souhait. La synthèse, le pape, la sagesse, l'apprentissage que vous avez appris, la sagesse, c'est ça, votre énergie. C'est ce que vous voulez, c'est être tranquille. Ça peut être aussi la spiritualité, la religion pour certains. Alors là, on a quand même du mal à se décider. Vous pouvez avoir une proposition. On peut venir vous demander quelque chose, mais s'imposer, enfin vous imposer quelque chose. Et là, ça va vous faire douter par rapport à une fin peut-être qu'il y a eu au préalable ou une fin que vous avez décidée. Donc là, on vous demande de vous imposer, de camper sur vos positions et de penser à votre stabilité, à votre sécurité émotionnelle. Il y a une petite épreuve, il peut y avoir un retour là d'une situation, d'une personne, bon voilà. Allez, une synthèse pour les béliers. Une synthèse, bélier, une synthèse. Il y a une offre. Il y a une offre là, chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vous... soit un nouvel ami, soit un nouvel amour, ça c'est possible. Une offre sentimentale avec le chevalier de coupe. Une offre sentimentale.
Quelqu'un qui vient vous séduire, c'est pas vous, hein. On vient vous donner. Ah, ok. L'étoile et la tempérance. Il y a quelque chose de doux là, quelque chose de beau, de simple. Il y a l'amour, il y a de l'amour hein, qui arrive à vous. Hein. Et là, on a une vraie notion de destinée. On a quelque chose de stable, de pur un peu. Hein. On a une relation pure. Pour ceux qui cherchent l'amour, hein, qui attendent l'amour, qui ont fait des choix, qui ont laissé un ex, une ex, peu importe, on a une nouvelle personne. Une récolte pour vous, une récompense de l'univers. Une belle personne, une personne saine, une personne stable. Et vous voyez, on a la tour. On a la tour qui revient. Après ce chaos, cette destruction, vous reconstruisez sur du neuf avec toutes les fausses croyances derrière vous. Et là, vous vous ouvrez à une nouvelle personne au niveau sentimental. Pour certains béliers, pas pour tout le monde. Hein, mais on verra après dans le sentimental, de toute manière. Allez. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous les potentiels vibrants sur leur fréquence. C'est ça. Là, vous allez avoir une pensée plus positive, on le voit, hein, vraiment l'envie d'aller vers de la fluidité, de lâcher prise, de vous sentir bien, d'être heureux. Vous allez attirer forcément des personnes autour de vous qui vont vous rendre heureux. C'est ça les béliers. Donc voilà. Bon, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. À bientôt. Bye bye.